bread. Dig it. One come treat I rejectedly. Rejected. But I'm on to culturally. Cultural. No want I on MTV. And things say you're done with me. This a rude boy a shuffle. Yeah, yeah. Rude boy shuffle. Hello, comment il est? Il est bon? Comme ça qu'on dit bonjour en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui je suis à Nouméa et je vais me monter le pic Malawi. En profiter pour parler un petit peu d'art, de culture et t'envoyer de belles images de ce fabuleux pays qu'est la Nouvelle-Calédonie. C'est parti! 360-degree reality, sunset beach, shot on HGTV. I want the real thing, living off a dream. Give me a couple thousands, I'ma jet to Philippines. Yeah, my 360-degree ability. Je suis arrivé en fait à un moment qui est particulier de l'histoire de la Calédonie. C'est qu'il y avait pour la première fois dans l'histoire en fait la possibilité pour les Kanaks et les Caldoches donc de voter pour l'indépendance. Donc après les accords de Matignon en France, il y avait donc une proposition de la France qui était d'offrir la possibilité à la Nouvelle-Calédonie de devenir indépendante. Bon, par contre, si tu viens faire le pic Malawi, ça grimpe, mais c'est surtout casse-gueule en fait. Ça tombe un peu et apparemment la dernière partie c'est presque de l'escalade. Mais bon, tu vas voler une mélodie quoi. Je suis arrivé, j'ai rencontré mon cousin que je connaissais quasiment pas et donc j'ai pu passer un peu de temps avec lui, passer un peu de temps avec mon pote Flo donc, que j'ai connu au Cambodge. D'ailleurs tu peux regarder la vidéo ici. Et j'étais allé un peu plus dans le nord vers un endroit qui s'appelle Poé. Du camping quasiment tout le temps en fait sur la Nouvelle-Calédonie. Et ça c'est un truc qui est chouette parce que du coup ça rapproche de la nature et ça permet de passer des vrais moments en fait avec tes amis. Le camping voilà, c'est le camping, c'est la vie quoi. Take me to the promised land. Unleash me, why am I standing here? Yeah, I really do believe that there's more than just this universe and you and me. Back up in the corner, she telling me you're a diamond in the rough. I can't fight the feeling. You're a diamond I can't touch. I can't fight the dreaming. Elle est sympa cette petite rando. La montée là au milieu des arbres avec un petit peu d'ombre. Sur la plage de Loangoni à Lifou, j'étais juste posé et puis il y a ce mec là qui arrive qui fait salut. Du coup je lui fais salut et il vient, il s'assoit et on a parlé pendant des heures. Et au lieu de visiter Lifou avec une checklist, donc il faut que je vois ça, j'ai passé énormément de temps avec ce mec là qui s'appelle Martial, que j'ai trouvé très très sage et très extrêmement généreux, extrêmement ouvert. En fait c'était très touchant, on a eu une amitié qui s'est faite instantanément. Il me parlait en fait de la terre. Il me disait, tu vois le matin, moi je me lève, je vais au champ, il est 5h30 du mat. Et ben, je me pose, je regarde le lever de soleil, je respire l'air, je touche les arbres, je sens la nature, tu vois. Ensuite, je redescends, je vais pêcher, je vais me prendre une noix de coco, je vais rebâtir 2-3 petites choses dans la maison, je m'occupe de la famille. Et le reste du temps, je pense.
Papa il a dit comme ça, on n'a qu'un seul jour pour rigoler. Et si, puis... si on peut rigoler plusieurs jours, c'est quand même pas mal. Et il me parlait justement de cette nouvelle génération qui vient donc étudier sur Nouméa. Et quand ils reviennent sur Lifou, ils perdent ce contact-là avec la nature. Ce contact-là qu'on a avec le téléphone tout le temps. Et d'être tout le temps en fait connecté, ça nous déconnecte. C'est particulier parce que du coup ça nous enlève une liberté qui est essentielle. D'être en contact avec la nature, de ressentir, d'écouter les oiseaux, en fait, d'être dans des choses qui sont beaucoup plus réelles que le virtuel et Internet. Donc il y a les belles choses sur Internet, mais il y a aussi des choses dont il faut se méfier. Et Internet peut nous couper de notre liberté au lieu de nous l'offrir. Bon voilà, pause obligatoire. Parce que ce que tu vois pas, c'est que là, c'est comme ça en dessous. C'est même plus de la montée, en fait, c'est de l'escalade ici. Et sous le soleil, là, il est presque midi. Je suis en train de crever. Je sens que ça va être du rappel, en fait, pour descendre. Voilà, bon, c'est parti. Rendez-vous en haut. Comme ça, hein. Faut toujours te mettre en situation, tu vois, quand t'as de l'eau, faut toujours aller tester l'eau. Et en plus, là en Nouvelle-Calédonie, l'avantage c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sangsues, il n'y a pas trop de serpents, il n'y a pas de scorpions, c'est pas comme à Bornéo, quoi. Mon séjour en Nouvelle-Calédonie a été teinté de très très belles choses, très belles rencontres, mais aussi de frustration parce que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent ici, ça limite énormément en fait tous les transports. Je ne revoyagerai pas ici de la même façon. Soit je me louerais une caisse et je me barrais, alors tu peux faire beaucoup de camping, alors ça c'est génial. Mais surtout j'irai sur les îles et puis j'irai en mode stop. Tu te claques le pouce, comme on dit là-bas. Et quand tu claques le pouce, les gens s'arrêtent super facilement, te disent bonjour, t'invitent. Et là il y a des choses qui se passent et c'est ça que j'aurais dû faire et que j'ai malheureusement pas fait. Malgré tout ce qu'on peut dire des problèmes, je trouve que c'est un peuple qui est fascinant et j'aimerais revenir rencontrer les Kanaks pour de vrai. Merci de me suivre. C'est pas énormément de monde, mais en tout cas, le peu qui me suivait, merci. Je vous aime tous, passez une bonne journée et moi je vous laisse, je vais aller piquer une petite tête dans cette magnifique rivière et partager 2-3 sauts avec les locaux. Hi